bien, vous n'avez pas l'argent plus que petit là. Hein. Ah ben oui! Ah ben oui! Ouais, salut les gars, c'est comment? On va faire, c'est le cas, c'est le cacham. Entre-temps, j'avais posté une vidéo de notre icône, Emmanuel Chéhi Adebayor, dans laquelle il avait énuméré les problèmes qui sont dans le football togolais. Hier, à l'heure où je vous parle, je vous dis que la toile est prise en feu parce que le roi des Moussi, Mathieu Nyasingbe, avait fait un live dans lequel il s'attaquait directement au ministre et à tous les membres qui constituent la fédération togolaise. Je vous laisse découvrir la vidéo. Qui était là, ministre des Sports, et j'avais pas compris, j'étais tout de suite énervé. D'abord, allez-moi en train de vous expliquer qu'il y a déjà un an, il était arrivé au stade et il voulait passer derrière la ministre qui était là pour aller d'un bout à un autre. Automatiquement, on l'interdit de ne pas passer derrière la ministre. Mais il s'est demandé pourquoi. Il s'est posé la question, pourquoi? Parce que c'est pas normal. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pris ça du bon côté. Je me suis dit, bon, écoute, peut-être qu'elle est stressée, peut-être qu'elle a peur de quelque chose, peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Voilà pourquoi elle a dit à son garde de corps ou à ses militaires de bloquer la voie. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aller dans les tribunes, dans les gradins contre le Burkina. Mais là, j'étais à la maison, ils m'ont encore appelé, ils m'ont envoyé l'invitation comme quoi il va falloir. Malgré qu'on lui avait interdit de ne pas passer derrière la ministre, de ne pas s'approcher de l'équipe nationale, de ne plus venir au stade, on lui a encore envoyé une invitation de venir suivre le match du Cap-Vert et le Togo. Continuons. Que je vienne au stade pour regarder le match. Je suis parti, il y avait mon petit frère qui était là. Donc je me suis dit, bah, écoute, un dimanche après-midi, c'est beau de regarder le Togo jouer. Donc j'arrive au stade, je vois Sergio Sport qui était de l'autre côté, qui m'appelait, et moi j'allais vers lui, et encore une fois mon bloc. Donc là, franchement, je peux t'aimer. Voilà. Pourquoi? Il dit qu'il arrive au stade. Malgré qu'on lui avait interdit de ne pas passer derrière la ministre, il y a de cela un an, on lui a interdit de ne plus s'approcher des éperviers. Il y a de cela des années, on l'invite. Il vient encore. Et on l'appelle de l'autre côté du stade, où il voulait passer encore derrière la ministre pour aller dire bonjour à la personne qui l'appelle. On l'interpelle, on lui dit, madame la ministre ne voulait pas que vous passiez là-bas. Et il est devenu furieux. Ce qui est tout à fait normal. Logiquement, normalement, les Sétianois, quand on voit madame la ministre en train de regarder le match des éperviers du Togo, au Togo, la première personne qui devait être à sa droite, ça devait être Emmanuel Chéhi Adebayor. La première personne, c'est même madame la ministre qui doit revendiquer cette place-là. Je l'ai réservée pour Emmanuel Chéhi Adebayor. Ma droite là, ma chaise droite, mon côté droite, je veux voir Emmanuel Chéhi Adebayor assise à mes côtés. C'est comme ça, ça devait se passer. Adebayor a incarné le football togolais. Adebayor, c'est notre Ronaldinho, c'est notre Maradona, c'est notre Abedi Pelé, c'est notre Roger Mila. Il est tout. C'est notre Mbappé, c'est notre, je ne sais pas, Zidane. Il est tout. Quand tu demandes à chaque joueur de l'équipe nationale aujourd'hui, au Togo, ou chaque jeune qui s'intéresse au football au Togo, tu veux ressembler à qui dans le football togolais? Il ne te dira pas Sali Bachourou, hein? Il ne te dira pas Koubaga Kade, hein? Il ne te dira pas le président de la fédération, hein? Il ne te dira pas la ministre. Mais ils te diront Emmanuel Chéhi Adebayor. Ce gars a fait la fierté de ce pays. Il a relevé le niveau du football togolais. Ça, Adebayor, le Togo ne peut même pas aller au mondial.
Adebayor a joué un gros rôle dans le football togolais. Adaba! Vous devez le reconnaître et lui donner cette place avec respect. Madame la ministre, tu n'as jamais joué au football. Hein? Tu ne connais même pas les techniques de football. Hein? Jamais. Pourquoi l'interdire de ne pas passer derrière vous? Adebayor n'est pas un voyou. Il n'est pas un brigand. Il n'est pas un braqueur. Il n'est pas politicien. Peut-être qu'il peut devenir chanteur. Oui, ça là, si tu dis ça, je peux comprendre. Parce que, à force de lui interdire de ne plus venir au stade, il va finir par acheter un micro et il va commencer par faire des chansons avec Aputu et Santrinos et Picalouzi. À force de l'éloigner du football, il se rapproche des musiciens. Madame la ministre, pourquoi? Pourquoi? Partagez le direct. Continuons. Quand on arrive au stade, c'est quand même un stade, c'est un lieu public. On est là pour un sport, c'est le même but, on est tous là. Et si le ministre, Madame la ministre, si elle dit qu'on n'a pas le droit de passer derrière elle au stade, franchement, il y a un problème au Togo. Ah ben oui! Si Madame la ministre dit que toi, Adebayor, ne peut pas passer derrière elle au Togo, sur le stade des Togolais, c'est qu'il y a un problème. Tu as parfaitement raison. Non, on a raison. Ah oui, oui! Tu as parfaitement raison. Je le dis en toute sincérité. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On parle quand même de... Beaucoup! Qu'on doit respecter énormément. Quelqu'un qui doit être avec la jeunesse, quelqu'un qui doit être avec nous, les anciens joueurs pour qu'on puisse aller vers l'avant. On n'a même pas 6 mois. Moi, mon point, c'est se trouve où. Si, admettons, dans notre tribune officielle, il y a eu tous les présidents des fédérations, il y a eu le président de la fédération, il y a eu le président des clubs, notamment le président d'Agaza, président de l'Etoile Filante, président de Bikini Sport, président de tout. Après, il y a eu les invités. Normal. Maintenant, admettons si moi, chez Mme Adebayor, je ne pourrais pas passer derrière elle au stade, qui pourra passer derrière elle? Jamais! Moi, si Adebayor ne peut pas passer derrière la ministre, normalement, Madame la ministre, quand vous étiez en train de partir au terrain, vous devez demander où est Adebayor. Aujourd'hui, Adebayor est un motivateur pour la jeunesse du football togolais. Quand les jeunes même ils voient Adebayor au terrain, eux-mêmes ils sont enjaillés. Parce qu'ils se disent, ah, quand je vais bien jouer, Adebayor a des connaissances, il connaît un peu le monde du football. Quand je vais faire des techniques, ça peut lui frapper des yeux. Chacun veut montrer à Adebayor qu'il est fort. C'est un atout pour le football togolais. Adebayor est un atout pour le football togolais. Ça, par contre, je n'ai pas compris et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Et c'est là, donc, ça veut dire que c'est tout le temps. Attends, c'est quand même le football. Tu es madame la ministre. Si le Togo gagne ou si le Togo marque des buts, on doit sauter sur toi. Eh ben oui! Moi, j'ai appris on doit sauter sur toi, madame la ministre. Au quoi Adebayor la nani? Si le Togo marque un but, Adebayor va te serrer les mains. Il va te faire des accolades. Vous allez rigoler. Le Togo a marqué. Voyez. C'est comme ça doit te passer, madame la ministre. Mouniba nani bo matong me demenayo. Atoglo onya. C'est comme ça doit se passer. Quand on joue pour le Togo, quand on marquait des buts, ça rassemblait les gens. C'est-à-dire les notices, les gens. Bien sûr! Le football est censé nous rassembler. Que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois Kotokolio, Konkomba, Tamba, Moba, mécanicien, soudeur, voleur, brigand. La seule chose qui met la joie aux militaires, aux gendarmes, aux portiers, à tous les Togolais, aux conducteurs de taxi-moto, c'est le football. C'est seul au temps de football que tu vois un voleur peut embrasser
Un commandant sur un terrain de football, ils se font des accolades. Mais après le terrain, quand tu veux faire accolade aux militaires, il va t'attraper. Hein. Ça, il faut, vous les petits voleurs là, il faut mettre ça dans vos têtes. Les seuls endroits où on marque but, et tu vois le voleur, il saute dans les bras des policiers, c'est au moment de football. Sinon, à part ça là, voleur même qui va sauter déjà dans les mains de policiers, ça n'existe pas. Hein. C'est seul moment là que tu vois ça. Et c'est ce moment que toi, madame la ministre, tu refuses à l'international, l'icône du football togolais, de ne pas passer derrière toi. Pourquoi? Madame la ministre, toi-même, faut voir. Ah! Pourquoi? J'ai chaud. Je vais démarrer un peu la voiture. Mais tellement ma voiture, là, ça fait roulou, c'est diesel. D'abord du tout, vous devez non. Tout le monde est une famille, tout le monde était content parce qu'à la fin de la journée, on était en train de défendre les mêmes drapeaux. Si je vais dans son bureau et qu'elle ne me reçoit pas, il n'y a pas de problème. Si je vais dans son établissement et qu'elle me dit qu'elle ne veut pas me parler, il n'y a pas de problème. Mais là, tu es au stade. Si tu as peur pour quelque chose... Peur de quoi? La maman, bah, restez chez vous. Vous n'êtes pas obligé de venir au stade. Ah ben oui! Restez chez vous! Rentrez chez vous! Allez à la maison! C'est pour que quand le Togo marque, pour que l'émotion prenne le dessus. Oui, l'émotion prend le dessus. Les jeunes, quand ils feront, madame la ministre, sauter dans les bras d'Emmanuel Adebayor, ils tourneront la tête comme ça vers la gauche. Ils vont sourire. Ils vont dire, ah, Ndo Didjona, madame la ministre, Ndo Didjona Adebayor, jouez encore plus, mettez des buts, mettez seulement. Mais quand ils verront qu'Adebayor est passé derrière toi et que tu l'as chassé, ils seront déçus, madame la ministre. Adama, toi-même, faut voir ce que tu as fait. Normalement, tu dois démissionner. Si c'était en France ici, tu devais faire démission. Madame la ministre, faut pas fâcher, hein, mais je vais te dire la vérité. De toute façon, on vous dit la vérité, après vous dites, vous allez arrêter déjà. Faut venir m'arrêter. Mais moi, je vais te dire la vérité. Partagez les directs. Partagez ce direct. Que chacun de vous ne fasse une partage de ce direct. Si vous aimez Emmanuel Cheyi Adebayor, si vous êtes contre l'attitude de madame la ministre, continuons. Togolais lambda tombe sur vous. Mais quand moi je marquais des buts au stade, quand je courais, mais je dansais, je faisais tout, je voyais les ministres, tout le monde sautait dans les bras de tout le monde. Mais heureusement que j'ai fait 20 ans de carrière. 20 ans de carrière! 20 ans de carrière! 20 ans de carrière! Quelqu'un qui a joué pendant 20 ans. Madame la ministre, vous avez une fois joué au football, sincèrement. D'abord, moi-même, je ne vous connais pas. Je suis Togolais. Il y a 450 personnes ici. Si on les demande qui est Adebayor, tout le monde le savent. C'est pas que je ne parle pas bien français, hein. Je parle bon français même, mais tout le monde le savent. Mais dans les 450 là, je ne suis même pas sûr que 50 personnes connaissent madame la ministre. Moi-même, je ne vous connais pas. Moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas quelle tête vous avez. Je ne sais pas ce que vous ressemblez. Même votre nom, prénom, je ne sais pas. Je sais juste que madame la ministre. C'est pour ça que je vous appelle comme ça. Moi, je ne vous connais pas. Pourquoi vous chassez Adebayor de l'équipe nationale? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il apporte cette technique de football, cette compétence, ce savoir-vivre, sa manière de faire? Il a été formé ici, en France. Il a joué dans des clubs internationaux. Des hauts clubs que jamais vos enfants n'iront pas jouer. Même vous, même madame la ministre, quand on prend, on te pose la question, madame la ministre, si ton fils jouait au football, ton rêve, c'est qu'il devienne un Adebayor du Togo. Est-ce que j'ai menti? Madame la ministre, ne viens pas na bolare, ne viens pas là-bas du bolare. Ton rêve pour ta fille ou ton fils, c'est qu'il devienne un Adebayor du Togo. Ce n'est pas pour devenir Serge Gakpé. Ce n'est pas pour devenir... non! C'est vrai, aussi ils ont joué le temps. Mais le rêve de chaque Togolais dans le football, c'est d'arriver au niveau de Emmanuel Cheyi Adebayor. Mettez des cœurs pour ce garçon. Mettez des cœurs, sinon je ne parle plus. Je t'aime même. Si vous ne mettez pas de peur. Adama, je bois un peu d'eau.
D'ailleurs, je vais enlever ma cravate là. Parce que j'ai chaud. J'ai chaud. Je vais enlever tout ça là. J'ai chaud. Vous faites des choses qui ne sont pas bonnes dans ce pays. Viens boire un peu d'eau. Adama! Vous faites des choses dans ce pays qui ne sont pas bonnes. Madame la ministre, tu vas démissionner. Tu as bâti. Vous faites des choses qui ne sont pas bonnes. J'ai enlevé mes lunettes là même. Et puis je te parle, bébé. Peut-être 4 ou 5 ou 6, même peut-être plus. Yo! Et comme on doit aller au stade. Et quand on n'a pas le droit de passer derrière le ministre des Sports, bah, restez chez nous, quoi. Mais oui! Tu vois, moi, je pense que maintenant, il va falloir que ce soit clair. Si c'est pour aller au stade et que je n'ai pas le droit, si on n'a jamais attendu dans l'histoire du monde, hein, on ne va pas prendre pour le Togo. Yo! Après, peut-être que je peux toutefois me tromper. Moi, j'ai jamais attendu quelque part. Comme quoi, il y a eu un coup d'État pour un ministre des Sports au stade. Oh, la coup d'État des ministres. Ministre, on limogène, oui. Ils ont tué un ministre des Sports au stade. Donc, elle a peur de quoi? D'autant plus que c'est pas comme si... Même si la ministre va avoir peur, c'est Dadé Bayo qui va avoir peur. Mais non! À 11h, le stade il est déjà plein. Ben là, on peut dire, ok, on comprend parce qu'il y a tellement du monde, mais là, il n'y a pas du monde. Donc, pour moi, c'est pas normal. Et maintenant, comment faire pour avancer? Je pense que maintenant, les éliminatoires sont finis. Le Togo finit bien, on gagne un match à la fin. C'est bien pour la confiance, c'est bien pour les jeunes frères. Maintenant, il va falloir que Madame la ministre, le président de la fédération, déjà vous deux, moi je ne suis qu'un petit, qui va avoir bientôt 40 ans, mais l'espérance me fait dire que si vous ne vous attendez pas entre vous, je vais siffler sur vous. Je vais siffler sur vous. Madame la ministre, président de la fédération, carton rouge. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je vous donne carton rouge? Je vais vous expliquer. La voiture représente le Togo. Le Togo est une voiture. Et sous le Togo, nous avons 4 pneus. C'est-à-dire 2 pneus de devant et 2 pneus de derrière. Les 2 pneus de devant, c'est le ministre des Sports. Les 2 pneus derrière, c'est le président de la fédération. Maintenant, les passagers, c'est les joueurs. Maintenant, les pneus d'avant et les pneus de derrière ne s'attendent pas. Quand le pneu d'avant veut aller à gauche, le pneu de derrière, lui, veut aller à droite. Mais vous allez tuer l'équipe. C'est ce qui arrive. Si Madame la ministre et le président de la fédération, ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas, comment vous voulez développer un pays quand vous êtes des dirigeants et vous-même vous ne vous comprenez pas? Comment nous on va faire pour se comprendre? Vous de la main, on doit vous chasser. Ben oui! Vous êtes en train d'amener l'équipe vers un accident. Attends, encore tomber à gauche, on va tomber droite et là, on a notre kiti, et on va tomber pour là, et c'est ce qui arrive. Pourquoi vous ne vous attendez pas? Pourquoi le ministre, la ministre et le président de la fédération, vous ne vous attendez pas? Pourquoi? Hein? Le pays là a trop de foutaises. Moi, je ne fais pas de la politique. Je suis la voix de sa voix. Le Lolo Patanga, l'homme qui met sa bouche dans tout, mais jamais de la politique. Ça là, c'est football. C'est pas de la politique. Ça veut dire quoi? Et moi, si vous venez au stade et que vous me dites que je ne veux pas que les gens passent derrière moi parce que je suis madame, entre guillemets, la ministre. Yo! Et si on s'est qualifié pour la CAN, mais maintenant, on n'a même pas le droit de venir au stade. Il n'y a pas de résultats. Chacun fait son truc. Maintenant, s'il y a des résultats, s'il vous plaît, on va laisser nos égos de côté. Moi, je vous ai dit quand je suis dans... Et le gars, il est humble. Il dit, laissons les égos de côté. Adebayo ne demande pas ce que le Togo lui paye. Adebayo ne demande pas ce qu'on lui donne de l'argent. Il a déjà l'argent. Il a joué avec ses longs pieds. Il a gagné l'argent. Il a gagné beaucoup. Il a même l'argent plus que vous là même.
Parce que si en vérité, on dit de justifier vos salaires, Adebayor aussi n'a qu'à justifier son salaire, il a l'argent plus que vous, hein. C'est parce que vous, beaucoup de parmi vous, vous avez volé l'argent de ce pays, hein. Il y a beaucoup. Quand on prend tous les ministres, on n'a qu'à donner le salaire qui bout par mois et de justifier par rapport à leur bien. Vous n'avez pas l'argent plus que petit là, hein. Ah ben oui! Ah ben oui! Faut dire la vérité. Wallah bilay, Allah akbar. Vous n'avez pas l'argent, hein. Quand on dit de justifier vos salaires par rapport à vos biens, à ce que vous avez là, beaucoup de vous iront en prison, hein. Beaucoup parmi vous iront en prison, hein. Moi, je vous dis la vérité. Ah, continuons. Et, après la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun, je vous ai dit, ça ne serait pas normal que le Togo ne se qualifie pas pour la CAN. Eh ben oui! Je vous ai dit ça. Haut et fort. Je vous ai dit, écoute, je suis là. Et nous, quelqu'un serait de moi. À mon pauvre, il y a des gens qui ont joué mondial avec Adebayor. Mais ils sont encore dans l'équipe nationale. Adama! Les gens jouent mondial avec Adebayor. Ils sont devenus fiers. Il y a des bons petits qui sont là, actuellement là même. On n'a même pas besoin. Des enfants, ils sont talentueux. Mais parce que vous êtes des gens qui ne veulent pas l'évolution de ce pays, vous ne pensez que à vos poches. C'est ça? C'est ça? Accompagner la sélection entièrement disponible pour être avec les joueurs. Vous m'avez délaissé. Vous m'avez laissé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas besoin de ça. Il n'a pas besoin. Par rapport à ce... Eh ouais, nous ici? C'est au bout de la 50 qu'on tire la nouvelle. Ah ben oui! Mais maintenant, c'est surtout par rapport à ce que nous on a su faire. Quand on voit le Togo malmené, quand on voit le Togo qui perd des matchs, ça fait mal. On a envie de mourir. Admettons, maintenant je fais partie des légendes officiellement de la CAF. On voyage ensemble, je voyage avec tous les anciens joueurs, les Djidjo Koucha, les Djidjo, les Sanodjian, les Samuel Koufort. Mais j'ai même pas le droit de parler. C'est normal! Si dans ton propre pays, on ne te donne pas l'autorisation de parler ou de passer derrière la ministre ou de venir au stade, comment dans la fédération internationale de la CAF, comment tu peux parler? Comment tu peux parler? C'est normal, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas. Ah ben non, tu ne peux pas parler. Ah wallah billah, tu peux pas parler. On parle de tout, quand on parle de tout, oui, j'ai le droit de me mêler, j'ai le droit de placer aussi mes mots, mais quand on parle de football, on m'interdit parce qu'on dit que ton pays ne gagne pas un match. Voilà. Donc vous comprenez? Ah ben oui, moi je comprends. Comme les gens viennent chez nous me disent que maintenant on est très content de ce que tu as su faire, parce que quand on va à l'extérieur, quand on dit Togo et quand on dit Adebayor, les gens reconnaissent le pays. Moi je suis content. Donc voilà pourquoi quand le Togo perd des matchs, moi je peux mourir parce que faut pas mourir. Ah, faut pas mourir. Pourquoi tu as mouru? Oh, si toi aussi tu mets là, les petits marabouts qui prennent ton nom pour escroquer les gens, ils vont tuer encore non de quoi? Faut pas mourir. Pourquoi tu as mouru? Faut pas parler de ça. Les gens qui doivent mourir, c'est les gens comme Omer Pania. Les gens qui viennent insulter leur papa. Les gens qui doivent mourir, c'est les gens comme Nando. Les gens qui insultent les gens. Les gens qui menacent les Togolais. Les gens qui vendent le terrain de leur papa quand leur papa est encore sur le lit de la morgue. Ça, c'est les gens qui doivent mourir. Mais toi là, tu n'as pas mouru. Tu as mouru pour aller où? Est-ce que tu as déjà donné mon argent et puis tu as mouru? Tu as mouru comment? Comment tu as parlé de la mort? Tu n'as pas mouru. Tu vas pas mourir, Adebayor. Tu vas pas mourir. Tu meurs, moi-même je te viens, je te prends, je te fais bouche à bouche. Et puis, je te fais passer derrière la ministre. Là-bas, là, c'est les militaires qui vont te frapper. Tu vas te réveiller. Tu vas mourir pour aller où? On met comme ça, Adama. Tu vas mourir. Ah, mon ami. Tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Tu vas mourir. On met comme ça. Tu vas mourir. Mourir. Non, tu ne meurs pas. Deux fois, on a failli mourir pour le football togolais. Mais tu n'es pas mort. On m'interdit d'aller dans les vestiaires. On m'interdit de m'entraîner avec les joueurs, juste pour pouvoir les conseiller. On m'interdit de marcher d'un côté de zone A à zone B. Mais pourquoi? Pourquoi l'interdit de ne pas venir au stade, de ne pas venir au vestiaire, de ne pas partager, passer par-ci,
Madame la ministre, est-ce que toi aussi tu étais dans l'avion quand on a tiré sur les gens? Attends, je vais enlever. J'ai chaud. Je vais démarrer la voiture. J'ai chaud, madame la ministre. Il est où même? J'arrive. J'ai chaud. Je suis dans le climatiseur, mais je transpire parce que je suis en colère. Adama. J'ai même enlevé cravate là. Mais je transpire. Parce que je suis en colère. Madame la ministre, est-ce que toi aussi tu étais dans l'avion pour aller jouer ballon et puis on a tiré sur toi? Si c'était que ça, je pourrais dire que tu as été traumatisé. C'est pour ça que tu as peur. Mais tu n'as pas été. Aujourd'hui, même si tu meurs là, personne ne saura même pas qu'il y avait une madame la ministre qui s'appelait Tatata. Personne ne se souviendra de toi. Mais Adebayor, mort, vivant, les Togolais se souviendront de lui jusqu'à ce qu'on ne retrouve un autre Togolais qui a fait 10 fois plus que lui. Mais de mon vivant là, il n'y en aura pas. Parce que moi-même, j'ai le même âge avec lui. Bientôt 40 ans. Le futur joueur qui sera au niveau d'Adebayor, il n'est pas encore venu. On n'a pas encore vu en train de faire 4 pattes. Pour le moment, c'est avec lui que nous, notre génération là, on va mourir. Madame la ministre, tu n'as pas raison. Ah non, tu n'as pas raison. Bon, j'éteins le truc là et puis on va attendre un peu le son et on continue. Que les deux autres, il y a madame la ministre. Où va le monde? Vous croyez vraiment que El Hadji Diouf est arrivé au stade, au Sénégal, et que le ministre le bloque parce que jamais, de passer derrière lui? Jamais de la vie. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on arrête un Asamoah au Ghana? C'est pas possible. Je suis parti au Bénin. Il faut arrêter. Toi-même, tu me vois en direct. Moi, j'aime pas des gens qui font des bêtises comme ça. Hein. Mon frère, je vais transpirer sur toi. Hein. Faut pas m'appeler. Je suis en direct. Il était à côté de moi. Et il était collé à moi. On a parlé du football, on a parlé de tout et de rien. Même quand on rentre à la maison, c'est lui qui m'a pris dans sa voiture. Tu vois. Imaginez. Adebayor pas au Bénin. Le ministre des Sports béninois le dit, viens t'asseoir à côté de moi. Parce que tu es une fierté pour le Bénin et pour le Togo. Parce que tout ce qui est au Togo, c'est pour les Béninois. Hein. Tout ce qui est Togolais là, Béninois c'est pour eux. Femmes togolaises, c'est pour Béninois. Quand le Togo gagne quelque chose, le Bénin crie, nous avons gagné, nous avons gagné. Donc le Bénin, c'est notre petit frère. C'est comme, on est comme des jumeaux, mais il y a un qui est plus intelligent que l'autre. C'est-à-dire, les Togolais, ils sont plus intelligents à 99%, et les Béninois, ils sont gardés un peu 95%. Mais c'est même pas, même, il y a les Kabyles là-bas, il y a les Kotokoli là-bas, il y a tout. Et là-bas, le ministre lui propose de monter dans sa voiture. Normalement, quand Adebayor devait venir au terrain, quand il vient, comme je vous l'ai dit au début, c'est madame la ministre qui doit dire, Adebayor, mon fils, viens t'asseoir à côté de moi. Quand on marque un but, tu lui fais bisous. Quand on marque un but, tu fais accolade. Au lieu de faire ça, tu es devenu garçon, tu dis, on n'a qu'à mettre mur. Pourquoi il ne passe pas? Pourquoi? Même pas. Franchement, à passer derrière la ministre, vous pensez que je peux rentrer dans sa voiture et vous pensez que le Togo peut gagner un match? Déjà, le ministre, madame la ministre, et le président de la fédération, les deux ne s'entendent pas. Mais pourquoi? Je suis Togolais comme vous. Mais pourquoi vous deux, vous ne vous attendez pas? Il y a quoi? Vos responsabilités et assumez. Ça fait 3 ans. Moi, quand j'ai commencé ma petite carrière, j'ai commencé je suis parti en Europe en 99. D'accord? Je rejoins la sélection en 2000. C'est qui est ma fan là? Oh, tu ne connais pas. Tu vas intervenir pourquoi? L'historique de la sélection togolaise de football. Le Togo est qualifié pour la CAN 98. Je n'étais pas présent parce que j'étais très jeune. 2000, le Togo se faisait éliminer. Le Togo s'est qualifié pour la CAN Mali 2002. C'était ma toute première CAN. Le Togo se faisait éliminer. Le Togo se fait éliminer la CAN 2004. Toutes ces questions-là, quand tu vas poser ça à madame la ministre, elle ne connaît pas ça. Hein?
Tu lui poses, telle année le Togo a fait quoi dans le football? Il ne connaît pas. Hein. Elle ne connaît pas. Qui était là. Il ne connaît pas. Hein. Elle ne connaît pas. C'est elle, ce n'est pas il. Madame la ministre, elle ne connaît pas. Hein. Mais vous tous là, vous allez prendre pour vous. On y va, petit à petit. L'histoire. Mais là où le Togo est rentré dans l'histoire footballistique, dans le football au monde, footballistique au monde, c'est 2004-2005. Oui. On s'est qualifié pour la CAN. 2004-2005. Il y a encore des joueurs qui étaient là depuis 2004-2005. Ils sont toujours là jusqu'à 2023. Toi-même, il faut voir. Ils ont quel âge aujourd'hui? Plus de 15 ans. Faut voir. Et la combine la CAN et la Coupe du Monde 2006. 2008, la CAN au Ghana, le Togo se fait éliminer. C'est triste. 2010, le Togo qualifié. On nous a tiré dessus, bien sûr, on a failli laisser nos beaux. Ben oui, tu as failli laisser tes beaux. Tu as failli laisser ta peau. Aujourd'hui, la même peau que tu as failli laisser pour le Togo, pour le drapeau togolais, on te dit de ne pas s'approcher de cette équipe. Hey! Eh ouais, nous ici. Le gars a failli mourir pour le Togo. On vous connaissait pas, hein, madame la ministre. Ce gars-là a fait la fierté nationale. Ils ont failli laisser leur vie. Pour le Togo, c'est des martyrs vivants. Regardez comment vous le remerciez aujourd'hui. Regardez comment vous le remerciez aujourd'hui. Regardez comment vous le remerciez aujourd'hui. J'ai envie de pleurer. C'est triste. Et vous pensez que, en faisant ça à Emmanuel Adebayor, ça peut encore encourager un jeune Togolais à donner tout ce qu'il a au plus profond de lui pour l'évolution du football togolais? Adebayor a fait mieux que vous. Ou a fait mieux que nous. Vous ne l'avez pas aidé. Maintenant, c'est moi qui va donner jusqu'à ma mort? Non. Non. Vous n'encouragez pas le football togolais par ces manières bizarres là. Le Togo éliminé. 2013, le Togo qualifié pour la CAN en Afrique du Sud. Là où on a eu la chance de faire notre toute première quart de finale de la CAN. 2015, encore une fois, le Togo éliminé. 2017, le Togo qualifié pour la CAN au Gabon. Beaucoup d'éliminés. 2019. Dans tout ce qu'Adebayor dit, les mots qui sortent beaucoup là, c'est éliminé. Éliminé, 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 éliminé. Trop! Éliminé beaucoup. Oh! Faut changer la chose. Éliminé. 2023. Éliminé. 23-24 combiné. Togo éliminé. Encore! Éliminé de Jimima. Éliminé de Jimia. Éliminé, éliminé, éliminé. Trop! Éliminé trop! Beaucoup d'éliminés dans les paroles d'Adebayor. Éliminé, éliminé. Caca pour finir. Et toi, encore éliminé. Parce que dépassé. Adama. Il faut que les choses changent. On doit refaire le football togolais. On doit changer la mentalité de nos dirigeants, de nos responsables de sport. Pourquoi, madame la ministre, et le président de la fédération, pourquoi vous ne vous parlez pas? Question. Pourquoi vous ne vous attendez pas? Question. Et si vous ne vous attendez pas, comment on va faire pour développer ce pays tant que la ministre et le président de la fédération du football ne s'attendent pas? Comment? Monsieur le président de la République, madame les députés, chassez les deux là. Chassez les deux là, on refait les choses. Chassez-les. Cette année, il est là. Je ne pense même pas qu'il a déjà fait une CAN avec le Togo. C'est pas normal. Madame la ministre, elle est là, il n'y a pas de résultat. Mais dans le stade avec des gardes corps, on ne peut pas lutter, on peut pas. On ne s'en fout des gardes corps. Nous, on veut des buts. On veut que le pays gagne. On veut voir Emmanuel Adebayor au terrain. On veut voir qu'il apporte son technique, son soutien. Le peu qu'il sait, qu'il le montre au Togolais. On s'en fout des gardes corps. Garde corps là, on en a vu ça
depuis l'enfance. Militaire passe, garde-corps. Préfet passe, garde-corps. Même coach Nando, qui est ce faux comptable ici, il vient à Lomé, on lui donne garde-corps. Nando, qui est ce sert à rien, il ne travaille pas en France. Il vient à Lomé, on lui donne des gendarmes, garde-corps. Mais pourquoi vous lui donnez des garde-corps? Il est quoi? À refaire. Il y a beaucoup de choses à changer dans ce pays. Surtout dans le domaine du football. Passer derrière elle, on ne peut pas la saluer. Donc, à la fin, il n'y a même pas de résultat. Moi, je faisais le malin au pays parce que j'avais du résultat. Eh ben oui! Moi, je faisais, oui, je suis chéri parce que je savais que j'allais gagner le match. Et tu gagnes toujours! Donc, pour moi, déjà, il y a un gros problème. Eh ben oui. Maintenant, pour l'instant, je ne veux pas parler des joueurs, je ne veux pas parler je veux plutôt parler des dirigeants. À vous, et depuis que moi, je suis parti de la sélection, les primes de match n'ont jamais changé, et ça aussi, c'est pas normal. Enyoa, Obo Koko, Simi Gaïti, Bon Koko joueur Obe Gaïdio, Hona Prima Dodo, et Kadeba Odote, Kaka Sokberebea, c'est toujours les mêmes prix qui sont là. Et les primes là, même les joueurs même ne touchent pas. À refaire. Hein? On ne pense pas à ça. Vous ne pensez pas à comment les joueurs doivent, on doit les mettre bien. Vous imaginez, ça fait 3 ans quand même que je suis parti. Et c'est moi qui ai instauré tout ce qui est prime de campement en sélection, prime de participation à la CAN. Il y a même un peu de clip, j'ai chaud. À la maison, prime de victoire à l'extérieur. Et jusqu'à présent, ça n'a jamais changé. Donc ça fait peut-être 10 ans que j'ai instauré ça. Il y a eu des évaluations, il y a des trucs qui ont monté, il y a des trucs qui ont descendu. Mais il va falloir que le Togo décide. Soit on augmente un peu les primes des joueurs, soit on diminue. Maintenant, on parle des infrastructures. Il n'y a pas de problème, on n'a même pas de terrain. On n'a pas de terrain. On a Kikigé, quoi. Donc si pour X raison, il y a un problème, on ne peut pas jouer ailleurs parce que le terrain, vos terrains synthétiques là, municipal là, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien du tout. C'est là où j'étais le plus nul de ma carrière. Parce que le terrain est pourri. Donc, mettez les joueurs dans de bonnes conditions. Ah ben oui. À chaque fois, on dit, pourquoi le joueur dans son club respectif, il est trop fort, et quand il vient en Afrique, il n'est pas bon. Mais il n'est pas dans les mêmes conditions. Pour aller au match en Europe, on ne prenait même pas nos chaussures. Juste pour vous dire, quand j'étais à Madrid, même quand on part au match à Madrid, il y a quelqu'un qui nous a amené 3 slips. Donc tout ce que nous on prenait, c'est nos parfums. 3 slips. 3 slips. Dans les 3 slips là, Gogoligo va en prendre encore un. Gogoligo a pris balle perdu. Dans les 3 slips là, Gogoligo va encore gagner un slip de Manuel Cheyi Adebayor. Après, il va venir l'insulter. C'est un cas aussi ça. Adama, continuons. Tu arrives dans la chambre, il n'y a pas d'eau. Tu arrives lundi ou mardi, vous devez partir mercredi soir. Finalement, vous allez quitter le pays vendredi soir. Vous arrivez dans un pays où vous allez prendre le bus pour faire 7 heures de route, alors que vous avez déjà fait 3-4 heures de vol. C'est normal que tu ne peux pas être à fond. C'est normal. C'est normal que le corps est fatigué. Ah ben oui. C'est normal que tu ne peux pas avoir des résultats. Ah ben oui. Mais quand on voit le cas sénégalais, mais le Sénégal, cette année, ils ont tout raflé sur le continent. Big Soccer, Sénégal. Championnat de Coupe d'Afrique des Nations, moins de 21 ans. Sénégal. Coupe d'Afrique, je sais pas, des CHAN, je sais pas quoi. Sénégal. Même ma femme, c'est Sénégalais qui l'a pris. Le Sénégal a tout raflé. Le Sénégal actuellement là, il prend tout. Tu as raison. Ils prennent tout. Le Sénégal prend tout. C'est Sénégal. Tu as raison. Parce que ces jeux-là voyagent en avion privé. Les jeux-là voyagent en avion privé, ils arrivent directement à l'hôtel. Il y a le cuisinier qui est dans l'avion avec eux. Voilà. Mais de temps en temps, je suis togolais, mais de temps en temps, on est à l'extérieur, on est en Zambie. Ou après le match, on veut manger à Koumé, mais parce que je suis togolais, c'est ma culture. Tu vas manger à Koumé comment? Tu es en Zambie, tu n'as pas un chef avec toi. Mais traitez les joueurs, mettez les joueurs dans les bonnes conditions. Bien sûr. Comme ça, quand il n'y a pas le résultat, maintenant, les têtes doivent tomber. Eh ben oui. C'est aussi simple que ça. Eh ben oui. Moi, partout, j'ai joué dans les grands clubs. J'ai joué dans les grands clubs, c'est toujours comme ça.
Si vous voulez que ça avance, ben, menacez les gars. Dites-leur que, écoute, on a besoin de résultats. S'il n'y a pas de résultats, les têtes n'ont qu'à tomber. c'est aussi simple que ça. Eh ben oui. Donc, Madame la ministre, elle mettra la pression sur le président de la fédération. Le président de la fédération mettra la pression sur les joueurs, sur l'entraîneur. L'entraîneur mettra sur les joueurs, sur son team manager. Et ainsi de suite. Chacun mettra sa pression à son niveau. Et maintenant, englobé par le supporter. Et c'est aussi simple que ça. Le football, c'est pas... Maintenant, poser la question à la fédération. Leur ambition, c'est quoi? Ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas d'ambition. Leur ambition, c'est juste de l'argent. L'ambition de tout, que ce soit ministre, président de la fédération, Timo, c'est l'argent. C'est l'argent. Eh bien oui, c'est l'argent. Ce n'est pas l'évolution du football togolais. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Ils font quoi de bon pour ce pays dans le milieu du football? Nothing. Mais c'est là-bas, il y a beaucoup d'argent. Il y a l'argent là-bas. C'est ça leur objectif. Leur objectif, ce n'est pas d'amener le Togo au mondial, ce n'est pas d'aller gagner des cannes. Non! Loin de là. Togo gagne Kano, ils ne gagnent pas Kano, et ils ont gagné leur argent. C'est ça. Mais la différence entre eux et toi, tu te bats pour tous les Togolais, du sud au nord, militaires, gendarmes, pompiers, colonels, ministres, et enfants de pauvres, députés, cadavres, sorciers, marabouts, poulets, coqs, chiens, tu te bats pour tout le monde. Adebayo. C'est ça la différence entre eux et toi. Ils ne veulent pas l'évolution du football togolais. Et il y a même des joueurs qui sont aussi des complices parce qu'ils ne savent pas jouer. On les amène pour jouer. Ils sont complices parce qu'ils ne méritent pas d'être dans la sélection. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la sélection qui ne méritent pas. Et c'est eux les vendus, les traites. Parce qu'eux même savent que leur emplacement où ils sont là, ils ne le méritent pas. Hein. Continuons. Mais Dieu merci. Maintenant, l'avenir, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Notre vision de la sélection togolaise de football, c'est quoi? Dans 2 ans, est-ce que on veut qualifier? Si c'est oui, il va falloir que quelqu'un nous dise. Si c'est non, il va falloir que quelqu'un réponde. Si on voyait les Togolais qualifiés, parce que la dernière fois, quand je suis approuvé au Maroc, à là-bas, il m'a dit que l'équipe allait être jeune. Et je lui ai dit, mais écoute, si le Togo, l'équipe nationale togolaise prend 2 ans, ben, l'équipe du Bénin va prendre 2 ans. Ben, l'équipe du Sénégal va prendre 2 ans. Aujourd'hui, si on rajoute 2 ans sur l'âge de Djen, on doit rajouter 2 ans sur l'âge de Sadio Mané. Donc les deux l'évolution de l'âge, c'est la même chose. Maintenant, ça dépend de ce que tu racontes. Comme obstacle sur ton chemin. Partagez les directs. Ils sont en train d'attaquer les directs. Partagez les directs. Attaquez-les. Partagez, mettez des cœurs. Le direct est attaqué. Partagez. L'équipe, elle est très jeune. Dans 2 ans. On ne peut pas être qualifié. Dans 4 ans, on va essayer d'être qualifié. Dans 6 ans, on va essayer de passer le premier tour. Et dans 8 ans, 10 ans, on parle la canne pour la gagner. C'est comme possible. Au moins, c'est une vision. Moi, c'est en 2005 quand j'ai qualifié, quand je jouais les éliminatoires pour la Coupe du Monde. C'est là où j'ai fait une interview. Je disais que je veux gagner le ballon d'or. Donc, c'était pour moi, c'était ma vision. Automatiquement, la vision devenait quoi? Un objectif à atteindre. Donc, ce que j'ai su faire en 2008. Parce qu'à chaque fois que je me levais le matin, je dois gagner le ballon d'or. Parce que j'ai dit ça dans mes interviews. Maintenant, si tout le monde se dit qu'on va se qualifier pour la CAN 2026, je ne sais pas où ça se passe, où ça se joue, mais là, c'est autre chose. Mais si on est là, on fait le malin parce que je suis le président de la fédération, je ne parle pas, j'en ai pas besoin de parler avec, j'ai pas besoin de parler avec la ministre, et je suis là
entre guillemets, je suis la ministre des Sports, j'ai pas besoin de parler avec les légendes ou les... Ça va pas aller. Mais à la fin de la ça va pas aller. Parce que nous, on a tenu le football togolais pendant 20 ans. Donc ça veut dire que il y a eu la sélection togolaise de football avant Adebayor. Il y a eu la sélection togolaise de football avec Adebayor. Aujourd'hui, on est dans une transition de le football togolais sans Adebayor. Donc, Madame la ministre, je regarde dans Madame la ministre est en train d'attaquer le direct. Bientôt. Elle est en train d'attaquer le direct. Partagez, mettez des cœurs. Madame la ministre est en train d'attaquer mon direct. Partagez. Faut me laisser mon direct tranquille, Madame la ministre. Dans l'histoire de ce pays, donc, il va falloir faire mieux que moi. Il va falloir amener peut-être le Togo en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, moi-même, je viendrai devant vous et je me mettrai à genoux et je ferai un petit bisou sur le cœur en disant « Maman, merci. Mais sans qu'il n'y a pas ça, donc pour l'instant, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait de mieux que moi. Vous n'avez rien fait mieux que moi. Donc, il va falloir qu'on laisse nos égos de côté. Oui. Travaillons ensemble maintenant pour trouver une solution. Maintenant, je reviens sur le cas Serge Akakpo. Ah! Mais c'est un petit frère avant tout. Serge Akakpo, ça aussi c'est un problème. Serge Akakpo, ça aussi c'est un gros problème. Serge Akakpo. Il y a trop de problèmes dans ce football togolais. Hey! Serge Akakpo. Serge. Serge Akakpo. Pour toi là même, ça dépasse Madame la ministre et puis présidente de la fédération. Au moins Madame la ministre, elle vient au stade. Elle est au Togo. Mais toi, en tant que directeur, responsable de l'équipe, tu es aux États-Unis. Tu n'habites même pas au Togo. Et puis tu es payé pour un boulot qui doit se faire au Togo. Tu es payé pour ça, mais tu es à l'extérieur. Adama. Pourquoi? On nous donne autant que les Togois. On donne les étrangers. Tu vas rester à l'extérieur pour entraîner l'équipe nationale. WhatsApp dit au d'ailleurs là. Entraînement, appel vidéo, invitation, Serge Akakpo. Adama. Toi aussi, carton rouge, Serge Akakpo. Tu es chassé. Carton rouge. Et je dis bien carton rouge. Adebayor a raison. Il a raison sur toute la ligne. Faut même pas discuter deux fois. Allez le suivre le direct là sur sa page. Tranquillement, il a raison. Serge Akakpo, on ne peut pas parler, on ne peut même pas s'asseoir et parler football. Serge Akakpo. Bien sûr. Ce que j'ai vécu dans le domaine. Il n'a pas vécu. Il a vécu. Lui, la même équipe de Soyo, la même, il n'a pas joué. Serge Akakpo, il n'a pas d'expérience. Moi-même ici, là, je peux lui tribler. Ma soeur Serge Akakpo. Yo! Non, so, bon, la tête, il n'a pas la moitié de ton expérience. De ton expérience, Adebayor. Tu as raison. Serge Akakpo a refait. Serge Akakpo, je dis bien, a refait. Adebayor a raison. Complètement différent. Donc, on ne peut jamais, en aucun cas, nous comparer. Donc ça, il ne faut pas comparer l'incomparable. Là, on le laisse de côté. D'accord? Maintenant, je vais poser juste une question lambda. Oui. Maintenant, vous allez chercher sur l'Internet. Si, peut-être que j'ai tort. Parce que tu n'as pas tort. Je suis un enfant de la rue. Eh ben oui. Peut-être que j'ai tort. Si j'ai tort, je vais vous appeler. Je vais revenir sur les réseaux sociaux. Écoutez bien. Je vais m'excuser auprès de tout le monde. Maintenant, regardez sur les réseaux sociaux. Regardez sur Google. Regardez sur Internet. Dans quel pays, le team manager de la sélection nationale se retrouve, même pas le pire, pas dans un autre pays à côté, qui était là, dans un autre pays à côté, dans un autre continent. Amérique. Si je me trompe. Hein? Et d'où est l'Amérique là? Il est parti rester aux États-Unis. Le team manager
aux États-Unis, tu vas manager qui? Est-ce que l'équipe nationale de football, c'est affaire de télétravail? On dit aussi une équipe de football, sport, pas télétravail. Pourquoi? Ah, moi je m'en fous. Il est en France, il est au Canada, l'essentiel n'est pas sur le continent africain. D'ailleurs même, ce n'est pas une question de continent, tu dois rester à Lomé. Tu dois rester à Lomé et être là, H24, à la disposition de l'équipe nationale togolaise. C'est pour ça que tu es payé. Dans le monde entier, imaginons, d'accord, que le team manager de France vivait en Afrique. Imaginons que le team manager de l'Afrique du Sud vivait aux États-Unis. Yeah. Imaginons 2 secondes. D'accord? Le président de la République vit en France. Mais non! Comment le président de la République va aller vivre en France? Il est français. C'est la France qui le gouverne ou bien c'est le Togo? Comment le président de la République du Togo va aller vivre en France? Ah, s'il fait ça, on va lui faire comme Gabon. Hein. Dans ce Yakapo, on doit lui faire un coup d'État. On doit le remplacer. Il n'a qu'à rester là où il est. Et puis il n'a qu'à travailler là-bas. C'est-à-dire, c'est une façon de gagner double salaire. Qu'il soit au Japon, aux États-Unis, au Togo, en France, il est en train de travailler. Et puis il prend l'argent ici, en France, et il prend encore l'argent du football togolais. C'est un voleur. C'est un voleur. Ça, Yakapo, tu es un voleur. Anodou, et toi, mes frères, à nos salaires de Togo, avec nos France, à nos Tawawa, c'est du vol. Qu'est-ce que le vol? C'est la soustraction frauduleuse d'un objet d'autrui. Et l'argent de l'équipe nationale du football est un argent de l'État, un argent d'autrui. À refaire. Adébara a raison. Moi, je vous ai dit à plusieurs reprises, j'ai pas de problème avec Serge Akapo. Mais je ne suis pas d'accord pour que le team manager de la sélection nationale vit dans un autre continent. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Heureusement que et les Togolais sont d'accord avec toi. Imaginons le directeur de la brasserie vit en France. Pourquoi il va vivre en France? Le directeur de la brasserie, c'est un Français. Il vit à Lomé. Eh bien voilà. Mais parce que la société, elle est à Lomé. Bien sûr. De la société. C'est à Lomé. J'ai rien compris. Si ça vient de moi-même, je vais, même si je lui laisse une de ma maison. Ah, voilà. Si tu n'as pas de maison, lui-même il va te laisser une de ses maisons. On va te donner des chiens, des chameaux, des chevaux, ou cheval, les sacets, c'est kutuka. On va te donner tout ça là. Tu vas rester à Lomé pour diriger l'équipe. Mais si tu ne vas pas revenir à Lomé, à refaire, chassez-le. Adébara a raison. Je vais faire la main. Mon petit frère, bienvenue. Maintenant, tu as le temps, tu dois regarder tous les matchs de championnat, de 2-1, 2-2, Ligue 1, de 2-1 le nature, ça s'appelle, je crois, la deuxième division. Excusez-moi. Il doit aussi voir les jeunes. Mais oui! On parle des fois, il y a des matchs des jeunes. Il n'est même pas là. Si tu n'es pas là, tu ne vois pas le match des jeunes Togolais. Comment tu vas faire pour les sélectionner? Comment tu vas faire pour les recruter? Comment tu vas faire pour évoluer le Togo? Au moment où au lieu d'aller suivre les jeunes et voir qui sont les nouveaux talents, tu es en train de travailler en France. Et on te donne le salaire au Togo. C'est du vol. C'est Yakapo. À refaire. C'est Yakapo. À revoir. C'est Yakapo. Tu as démissionné. C'est Yakapo. Tu as changé de mentalité. C'est Yakapo. Tu as changé de mentalité. Emmanuel Cheyi Adebayor a raison sur toute la ligne. Et il n'y a même pas de gondolé. Il a raison.
aujourd'hui, on voit... Mais moi, j'ai commencé la sélection à l'âge de quoi? À l'âge de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'à cause ça a été le directeur. C'est chaud. Et c'était mon papa football. Parce que c'était mon papa de football. Parce qu'il regardait tous mes matchs. Maintenant, à quel moment ça, je peux dire, le joueur qui a marqué le troisième but, il paraît qu'il est parti il n'y a pas longtemps, je pense qu'il est parti en Algérie, mais à quel moment ça, je vais aller jouer? Il ne regarde même pas le championnat togolais. Yeah. Donc, et après aussi, entre guillemets, j'ai vu que vous voulez professionnaliser le football togolais. Mais arrêtons. On ne peut même pas. On n'a rien. On n'a pas de stade, vous voulez professionnaliser quoi? On n'a pas d'infrastructure. C'est maintenant que le pays est en train d'évoluer vers là-bas. Mais arrêtons de vendre des rêves aux gens. Le pays là, il y a beaucoup de problèmes. Le pays, mais on n'a pas encore. Arrêtons de dire des choses qu'on ne peut même pas faire. On n'a que 2 stades dans le pays. Et encore. Et maintenant, vous voulez professionnaliser le championnat. Comment? L'infrastructure, on n'en a pas. C'est maintenant qu'on tend vers les choses. Mais maintenant, il va falloir étaler. Il a raison, Didier Pessé. Adebayor, Chéri a raison. Envoyez des cœurs, mettez des cœurs pour Adebayor. Soutenez le, partagez le direct. Au Ghana, il y a entre 10 et 15 centres de formation, ou même plus, à Abidjan. Chez nous ici, il n'y a que Swallows que je connais un peu bien, qui est structuré. Mine de col de Foution. Un centre de formation. À part ça, bon, chacun, les gars, ils le font avec le moyen de bord. Mais pourquoi Madame la ministre va voir le chef de l'État en lui disant que, mon excellence, voilà mon budget. Maintenant, je vais aller à la CAN, je vais qualifier pour la CAN, mettez ça à notre disposition, et vous verrez. Si je ne qualifie pas le pays pour la CAN, enfermez-moi. C'est qu'il y a... Ah non, il ne faut pas dire ça. Elle doit dire, Monsieur le Président, voilà, il me faut tel budget. Si j'ai tel budget, je vous jure que je vais ramener le Togo à la CAN. Mais si j'ai eu le budget et je n'ai pas ramené le Togo à la CAN, ramenez-moi en prison. Et nous, on dit, il y a des babes, nous, on a dit, mais ouais. Et de la blague, on va venir un Togo, on soit gawana, et va un Togo, il canoa. On est là, soit de Kakpame. Là, tu vas voir, il va travailler. Charlie a tam de benon. Je l'assume. Il n'y a pas ça. Mais on ne peut pas avancer. Les joueurs, aujourd'hui encore, le Togo, les joueurs, c'est quand même un pays qui a quand même fait la Coupe du Monde. Le Togo a quand même joué une Coupe du Monde dans sa vie, dans son histoire. Aujourd'hui, le Togo voyage, on voit les joueurs parlent de Lomé à Accra pour prendre l'avion pour aller je ne sais pas où. Mais arrêtons ça n'existe plus dans le monde. On est en 2023. On est en 2023, il y a eu pandémie, il y a eu le Corona s'est passé. Et maintenant, nous, on vivait comme si on était encore avant Corona. Mais arrêtons. Les prix, changeons les prix. Le pays s'y a refait. Ça fait 20 ans qu'ils ont la même prix. Et nous? Et vous voulez gagner. Aujourd'hui, tout le monde se dit, ok, nos carrières ne sont pas aussi longues. On joue jusqu'à 32, 33 ans. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, j'ai fait jusqu'à 37 ans. Mais tu fais 32, 32 ans, les clubs, 32, 33. On te dit, monsieur l'attaquant, monsieur le footballeur, merci beaucoup. Allez, ton genou ne répond plus. Mais c'est la vérité. Donc, moi, je sais que je ne veux pas trop me répéter. J'ai dit tout ce que j'ai à vous dire. Allez, ben, tu as raison. Je vous embrasse très très fort. N'est qu'à m'y embrasser. Moi, bisous, non. C'est le Togo. On est obligé d'être avec, d'accepter la défaite et aussi. Charlie Atta, merci pour les 500 étoiles. Les joueurs, qui font quelque chose d'extraordinaire parce que je pense que avant-hier, le dimanche, la famille. Adebayor Benya Cholo. Adebayor Benya. Et Chokwe Jopa. Adebayor. Vous-même, vous avez vu la vidéo, vous avez vu les propos de Mathieu Gnassingbé. Dites-moi en commentaire, qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Ciao, ciao. Miawe Zerika, Zerika, Chap, Chap.